Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne M365 Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel accessoire qui est un feu stop de chez Meroka. Très utile. Je vais vous montrer comment il marche, la description complète. On va ouvrir et en détail, je vais vous expliquer comment il fonctionne. La particularité de ce feu stop, c'est qu'on l'a adapté sur les M365 grâce à une pièce en 3D qu'on a conçue en interne, donc pour le plus grand plaisir des clients. Et on l'avait déjà fait sur une autre vidéo avec un clignotant arrière qu'on avait adapté et que beaucoup d'entre vous avaient aimé. Donc on a fait la même chose pour ce feu stop. Donc là aujourd'hui on va déballer pour la première fois et je vais tout vous expliquer. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là on va passer au déballage de l'accessoire en question. Donc là on a la pièce en 3D que je vous ai montré tout à l'heure. Et là on verra tout ce qui est à l'intérieur de la boîte. Donc voilà, donc là on a le manuel dans un premier temps qui vous explique tout en anglais et en chinois. Bon, je pense que ceux qui prendront l'accessoire parleront plus anglais que chinois, je pense. Mais voilà, donc là la boîte contient donc le feu stop en question, voilà, que je vous montrerai en détail avec toutes les fonctionnalités tout à l'heure, et la petite boîte qui contient donc l'accroche, alors le câble USB pour recharger et l'accroche qui permet de visser le feu stop comme ceci. Voilà, attendez, voilà, ça se visse facilement. Et là vous avez l'attache. Donc cette attache elle est faite normalement pour les vélos derrière, voilà, vous l'accrochez directement. Donc pour ceux qui regardent notre chaîne, pour tous ceux qui ont des vélos, sachez que cet accessoire est très utile aussi et qui fonctionne parfaitement. Donc voilà, et on a d'autres accessoires qu'on ne verra pas aujourd'hui puisque ça concerne les vélos encore une fois. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc je vais vous parler maintenant, on va le faire en deux étapes, du mode manuel et ensuite du mode automatique. Et on verra par la suite enfin l'installation et comment ça marche exactement. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc là on va voir comment fonctionne le feu stop et comment l'installer rapidement sur la pièce en 3D, voilà, et surtout comment il fonctionne. Voilà, donc pour l'instant on va voir l'installation qui est très rapide avec avec la pièce en 3D qu'on a conçue en interne sur notre site. On a publié déjà la pièce, elle est déjà en ligne et vous pouvez déjà l'acheter. Je mettrai le lien encore sur la description de la pièce, bien sûr, pour ceux qui seront intéressés. Voilà, donc en fait c'est très simple. Nous on a créé donc le support. Donc là on visse comme d'habitude la pièce sur la pièce qui a été livrée pour les vélos. Voilà, et là c'est la pièce en 3D. On a juste à la mettre autour là, donc on la met de ce sens là et pas de ce sens ici, puisque le feu va être si on le fait de ce sens va être en bas alors que nous on le veut plus haut. Voilà, donc on fait comme ceci, vous voyez, et tout simplement voilà, avec l'attache qui a été livrée avec, on tire et on attache, voilà, et ça va créer donc une attache du feu stop sur la trottinette. Vous voyez, les deux bras là vont s'adapter sur le garde-boue. Je vais vous montrer par la suite exactement le moyen de le mettre sur le garde-boue, l'installation complète. Donc c'est pour vous donner une idée, voilà, du maintien de la pièce du feu stop sur la pièce en 3D. Voilà. Donc voilà, donc là on a vu comment ça marche, comment l'installation est faite. Donc c'est tout simple. Maintenant, je vais vous montrer le fonctionnement du feu stop. Donc, le feu stop en question, c'est très simple. Il se décompose en deux types d'utilisation, le mode manuel et le mode auto. Donc là, je vais vous montrer un peu le mode manuel et auto. Voilà, si vous voyez bien. Donc le mode manuel, c'est très simple, donc d'où son nom, c'est à vous de l'allumer. Une fois allumé, vous avez plusieurs types de lumière, de jeux de lumière.
Donc là par exemple un jeu de lumière, si je rappuie dessus, voilà, il y a un autre jeu de lumière, encore une fois un autre. Voilà, donc c'est assez utile, mais c'est pas le but de vraiment l'utilisation optimum de ce feu stop. Voilà, c'est très bien, mais c'est pas l'utilisation. Donc là, je vais le rééteindre. Voilà, et je vais le mettre en voilà auto. Voilà. Donc le mode auto, une fois qu'il est allumé, il fait automatiquement, par rapport à l'environnement extérieur et à la lumière extérieure, il va créer un jeu de lumière qui va vous permettre d'économiser sur la batterie de 35 heures, normalement autour de 35 heures. Donc là, vous voyez, là, il est allumé. Moi, je dois juste au début paramétrer le type de lumière que je veux. Donc, par exemple, moi, je vais essayer de paramétrer sur ce type de lumière. Voilà, on va dire. Je veux cette façon d'éclairer. Et donc là, vous voyez, si je le tiens, il fait jour. Et que je fais un braquement, la lumière est très vive. Voilà. Donc en fait, le but de ce feu stop, c'est que s'il y a un braquement au niveau du frein, si vous freinez en mode automatique, il va créer voilà, un jeu très très fort, donc comme à peu près les voitures. Et si par contre vous ne bougez pas, il s'éteint. Vous voyez là, il s'est éteint. Donc là, il est éteint parce que justement, il fait jour. Donc il détecte qu'il y a trop de lumière autour de vous. Et donc c'est pas la peine qu'il éclaire pendant que vous roulez. Par contre, si vous faites un freinage puissant, il va se rallumer. Alors attendez, j'essaye de recréer le... Voilà. Voilà, il va se rallumer. Alors voilà, encore une fois, il se rallume et il se rééteint. Voilà. Si je fais encore un tap, donc pour recréer la puissance de freinage, il y a un détecteur à l'intérieur de la pièce qui, si elle ressent une secousse, s'allume très fortement. Voilà. Et là, on voit, ça se rééteint. Donc, par contre, la nuit, ça se passe autrement. S'il y a peu de lumière autour de vous, le feu stop va continuellement être allumé, hein, et va aussi créer aussi une lumière très vive si vous freinez avec votre trottinette. Donc voilà, donc là c'est vraiment le mode auto, je le recommande à tout le monde puisque c'est beaucoup mieux, ça économise la batterie. Et puis c'est un peu comme les voitures où ça vous permet de ne rien avoir à faire. Et c'est puissant quand même le soir. Je vais vous montrer aussi en mode très sombre dans une vidéo plus tard où on verra peu de lumière et on verra le feu stop s'allumer continuellement. J'en ferai une pour vous montrer. Donc là, vous voyez, donc là on a vu les différents modes. Et puis enfin, on va voir l'installation sur la trottinette. Je vous dis à tout de suite. Donc là, on va voir l'installation. Donc cette pièce en 3D, comme je vous ai dit précédemment, il faut l'installer. Donc c'est exactement le même type d'accroche que j'avais publié pour le clignotant arrière sur une autre vidéo. Donc c'est la même fonctionnalité. Donc on a deux pièces séparées là et resserrées par une vis et un boulon. Donc là on va utiliser une clé à laine de 3. Donc là pour dévisser. C'est la première étape. Voilà. Vous voyez, la pièce se décompose en deux morceaux, hein. Donc c'est deux pièces qui sont assemblées. Donc là je vais tout simplement dévisser la pièce. Voilà, la pièce est dévissée, donc l'écrou est toujours à l'intérieur, donc je le laisse à l'intérieur. Et moi, tout ce que je vais faire, c'est, voilà, maintenant on va insérer les deux pièces de part et d'autre sur le garde-boue, vous voyez. Donc le garde-boue, de cette façon, il est mis. Donc là, vous voyez, par exemple, si je le mets de cette façon-là, c'est pas la bonne façon puisqu'il est vers le bas. Et donc quand on va mettre le feu stop, ce ne sera pas la bonne position. On va le mettre plutôt de l'autre côté pour gagner en hauteur pour le feu stop. Voilà. Donc là, je le mets de l'autre côté et c'est parfait. Donc là, vous voyez,
il tient bien. Il faut juste tout simplement resserrer. Voilà, avec la vis. Voilà, donc là, je vais serrer. Voilà. Hop. Je vais serrer ça. C'est assez simple. Il faut juste bien serrer jusqu'au bout. J'ai presque terminé. On arrive au bout de la vis. Oui, voilà. Là, il est bien tenu. Vous voyez, c'est nickel. Il ne bouge pas. C'est très serré au niveau du garde-boue. Ça ne bouge pas du tout. Donc là, on va prendre notre pièce et on va la visser donc sur l'autre embout qui a été donné avec. Donc encore une fois, comme je vous ai montré, on met le phare autour de la pièce et vous voyez le mécanisme, enfin le bout en plastique va se mettre autour là de la pièce en 3D et vous voyez c'est nickel. Donc la pièce là elle est bien tenue et vous avez une bonne visibilité pour les voitures et pour l'environnement extérieur. Donc là vous voyez la lumière va clignoter plusieurs fois. Si je fais un mouvement, comme je vous ai montré tout à l'heure, elle va clignoter très vivement. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu un mouvement brusque du feu par la puissance du freinage. Et donc, elle crée une vive lumière. Donc là, il s'est éteint. Le feu stop s'est éteint parce qu'il fait jour. Encore une fois, je vous ai dit, c'est le mode auto. Si je bouge, voilà, ça recrée une lumière vive. Encore une fois, on refait. Voilà. Et ça serait éteint automatiquement, donc c'est nickel. Bien sûr là je peux pas vous montrer en roulant, je ferai une autre vidéo aussi sur l'extérieur, sur la route pour voir un peu mieux comment ça marche, mais ça vous donne une idée du feu en question. Donc c'est vraiment, moi j'adore ce feu stop, il est très utile la nuit, ça fait un effet très puissant et ça vous démarque des autres trottinettes. Et puis au niveau de la sécurité, c'est quand même mieux que les phares qui sont livrés avec les trottinettes de base, donc des Xiaomi. Voilà, donc je vous laisse donc juger par vous-même. N'hésitez pas à à mettre un like et à vous abonner à notre chaîne. Voilà, ça nous fera plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo où je vous montrerai sur le réel, sur la route, comment ça marche. Merci et à bientôt.